Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Pure Fiction consacré au film Fletch. Fletch aux trousses en français, comédie policière réalisée par Michael Ritchie, sortie en 85. Fletch est interprété par Chevy Chase, acteur relativement méconnu en France mais célèbre aux États-Unis, notamment parce qu'il a débuté dans le Saturday Night Live, c'est un peu le Alain Chabat américain. Fletch est un journaliste qui réalise une enquête sur le trafic de drogue sur une place de Los Angeles. La particularité de Fletch, c'est qu'il n'a peur de rien, il n'hésite pas à se déguiser, à mentir et à inventer des histoires en permanence pour obtenir des infos ou s'échapper de situations embarrassantes. Le personnage a été créé par l'auteur Gregory MacDonald qui a sorti une dizaine d'ouvrages mettant en scène Fletch. Pour l'interpréter au cinéma, qui de mieux que Chevy Chase et son sens de la répartie, qui est une composante capitale du personnage. D'ailleurs, pendant le tournage, le réalisateur faisait deux prises, une qui respectait scrupuleusement le scénario, et une autre où l'acteur pouvait se laisser à l'improvisation. Ce sens de la répartie de Fletch m'a beaucoup impressionné étant jeune et j'avoue m'en être souvent inspiré. Dans le film, Fletch, qui se fait passer pour un drogué errant sur la plage, est approché par un homme riche, Alan Stanwyck, qui déclare être atteint d'une maladie incurable et qui propose à Fletch de l'assassiner contre rémunération, ce qui permettrait à sa famille de toucher une grosse prime d'assurance. En effet, si Stanwyck se suicidait, cela rendrait sa police d'assurance nulle et non avenue. Fletch accepte l'argent et le contrat de Stanwyck, mais ne va pas se priver d'enquêter sur lui en parallèle de son enquête sur le trafic de drogue. Le film réussit magnifiquement à rendre l'intrigue policière passionnante, avec ses rebondissements, et à nous amuser avec l'abattage de Chevy Chase. Impossible de ne pas faire le rapprochement avec le flic de Beverly Hills, interprété avec Maestria par Eddie Murphy un an plus tôt. D'ailleurs, comme dans le flic de Beverly Hills, le film est accompagné par la musique d'Harold Faltermeyer. Impossible de ne pas connaître Axel F., composé par le musicien allemand. C'est également lui qui signe la bande originale de Fletch. Et pour les amateurs de ce style synthé funk, on se régale vraiment. Le film nous propose un triptyque délicieux, intrigue, humour et du bon son. On est littéralement au paradis. Fletch nous amuse en permanence en passant d'un personnage à l'autre avec grâce et efficacité. Tantôt médecin, assureur, hippie ou mécanicien dans l'aviation, il abuse son monde et amuse le spectateur. Il se montre également charmeur par sa décontraction avec la jolie Dana Wheeler-Nicholson, très amusée par Fletch, qui s'infiltre dans sa vie sans aucune gêne. On notera aussi la présence de Geena Davis dans un de ses premiers rôles. Le film a été un gros succès aux États-Unis et une suite est intervenue 4 ans plus tard, autant en emporte Fletch. Mais il faut reconnaître que la suite n'est pas aussi réussie. Elle aura tout de même un joli succès dans les salles et il était prévu de continuer, mais cela ne se fera pas. Au début des années 2000, la compagnie Miramax voudra relancer le personnage en envisageant même une franchise avec plusieurs films, mais là aussi le projet n'ira pas plus loin. Mais en travaillant sur cette vidéo, j'ai découvert à ma grande stupéfaction qu'un nouveau Fletch était en tournage 32 ans plus tard. Confess Fletch. Le rôle est repris par Jon Hamm, surtout connu pour la série Mad Men. Je me demande ce que cela va donner car passer derrière Chevy Chase est un vrai défi. Vraiment, si vous avez aimé le flic de Beverly Hills, je vous conseille sans réserve Fletch. Si vous ne connaissez ni l'un ni l'autre film, je vous conseille les deux, qui sont d'incontestables réussites de la comédie policière. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, merci et à bientôt.